Pour pouvoir manifester le comportement de quelqu'un, le retour de quelqu'un, il faut que tu... Hello Miloupio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Donc aujourd'hui, nous prenons le thé, prenez votre Red Bull, prenez votre casse-croûte, parce que ça, le thème de manifester une personne spécifique, ou en anglais SP, souvent vous allez voir ça, c'est mon thème préféré. C'est les choses qui sont pétillantes comme Red Bull, c'est le chocolat qui est sucré. Bref, c'est un sujet qui est super convoité et c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai énormément étudié ça à travers la loi de l'assomption, la loi de l'attraction, bref, et toutes les techniques. Et ça, je vais vous dire que ma vie entière tourne autour seulement que de la loi de l'assomption et je vous l'assure que ça marche. Parce que chaque manifestation que vous voulez, vous l'aurez, point, et vous l'avez déjà même. En tout cas, ce sujet, c'est un de mes sujets préférés parce qu'il y a tellement de théories, tellement de trucs, et moi je vais vous dire dans cette vidéo, très simple, très vite, très court, comment manifester une personne spécifique, comment manifester une SP. Ça peut être votre prof, ça peut être votre crush, ça peut être votre ex, ça peut être votre mère. Manifester une personne spécifique, ça revient à changer, entre guillemets, son comportement. Vous allez voir à travers cette vidéo que c'est bien plus que simplement demander à quelqu'un de changer ou espérer que quelqu'un change. Non, du tout. La loi de l'assomption, les lois universelles ne marchent pas comme ça. C'est pas simplement une petite volonté. C'est à travers vous que tout passe et c'est vous qui avez toutes les clés. Enfin, vos clés sont là. Mais vous avez toutes les clés. Tu peux avoir un changement de comportement, tu peux avoir un retour d'une personne et tu peux avoir le fait de dégager une personne. Tout simplement. Donc restez sur cette vidéo et je vais clairement vous expliquer point par point comment manifester une personne spécifique. Too much available. Premièrement, arrêtez de mettre cette personne sur un piédestal, que ce soit votre ex, votre mère, votre prof, votre collègue de travail, on s'en fout. Arrêtez de mettre cette personne sur un piédestal. Si vous mettez cette personne sur un piédestal, c'est que intérieurement vous vous dites je ne mérite pas que cette personne revienne, change ou dégage. Ok? En fait, il ne faut pas subir sa réalité. Il faut se dire que je mérite quel que soit mon désir. Si je peux le penser, si je peux l'imaginer, c'est que je peux la voir dans ma réalité. Il me suffit simplement de changer mes croyances, de changer mes pensées. Parce que c'est grâce à vos pensées que vous manifestez votre réalité. C'est grâce aux pensées que vous pensez constamment, ok, que vous allez ensuite créer votre réalité. C'est-à-dire que vos croyances, c'est simplement des pensées que vous continuez de penser en boucle. Des choses, ok, vous êtes sûr. Une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Par rapport à cette personne spécifique, il faut que tu déconstruises cette petite couverture dorée. J'adore dire couverture dorée. Cette petite couverture dorée que tu mets sur lui ou sur cette personne, parce que cette personne est un humain comme toi. Vous êtes sur le même truc, ok? Vous êtes la même chose. Mais la manifestation, comme tu es dans ta réalité, tu es sur un piédestal. Tu es le piédestal. Chaque chose te désire encore plus que toi tu les désires, ok? Donc en tant qu'humain, certes, nous sommes sur le même pied d'égalité, mais en manifestation, nous sommes dans notre propre réalité, nous sommes notre propre conscience ultime, notre propre Dieu, n'importe soit votre vocabulaire. Mais vous êtes la personne qui contrôle votre réalité en fonction de ce que vous avez dans votre tête, ok? Donc il n'y a pas de ouais, du coup c'est un truc d'ego, non, pas du tout. Vous êtes dans votre réalité et vous créez votre réalité, ce que vous voyez de là et ce que vous expérimentez à travers ce que vous pensez. Donc pour changer l'expérience, il faut changer ce que vous avez là. Donc premièrement, pour changer ce que vous avez là, dire que vous méritez cette personne. Vous méritez que cette personne revienne, vous méritez que cette personne vous traite enfin bien, vous méritez que cette personne dégage de votre vie si vous ne la voulez plus et qu'elle est collante. Vous méritez chacune de ces situations et même d'autres. Voilà, moi j'ai que les trois qui viennent en tête parce que c'est trop même moi que j'ai même vécu pour manifester parce que je parle de mon expérience. J'ai vécu ces trois situations se sont passées et ont pu se réaliser grâce à la loi de l'assomption et grâce à ce que je vous apprends maintenant tout de suite. Manifester quelqu'un, c'est simplement choisir la version de lui que tu désires expérimenter dans ta réalité. C'est-à-dire que dans ta réalité, il n'y a que toi. Nous ne formons qu'un avec tout le monde, nous sommes qu'un, ok? Et en fait, tu choisis l'expérience que tu veux vivre en fonction de ce que tu as dans ta tête. Donc, pour pouvoir manifester le comportement de quelqu'un, le retour de quelqu'un, il faut que tu aies des assumptions, des pensées, des croyances sur le fait que cette personne se comporte comme telle. Prenons l'exemple pour tout le reste de la vidéo, le fait que ton ex veut revenir. Tu veux manifester ton ex. Ok. Donc si tu veux manifester ton ex et que vous n'êtes plus ensemble, à partir de maintenant,
Tu visualises ton ex, tu penses à ton ex, tu parles de ton ex, tu ressens ton ex, de la sensation dont tu espères l'expérimenter maintenant tout de suite. Si tu veux le retour de ton ex, alors vous êtes en couple. Alors il te traite parfaitement bien. Il est obsédé par toi. Il ne pense que par toi. C'est déjà fait. Le but de la loi de l'assomption, c'est vraiment se dire que mes assumptions, c'est ce qui crée ma réalité. Ok? Parce que chaque assumption auquel je donne de l'importance, auquel je nourris de pensées, de croyances, d'actions, etc., vont se matérialiser dans ma réalité. Ok? Même Neville Goddard le dit, comme quoi, dans notre univers actuel, dans notre... Voilà, là où on vit, il y a le temps. Donc il faut la patience, il faut le truc. C'est-à-dire que si pendant 2 ans, tu as vécu une rupture, et après tu te dis, putain, je vais essayer de le manifester, bien sûr que oui, du jour au lendemain, il va peut-être pas venir maintenant tout de suite. Mais le but, c'est de vivre dans cette finalité où, quand tu manifestes quelqu'un, cette personne est déjà dans ta réalité. Cette personne est déjà la personne que tu désires qu'elle soit. Donc le troisième point, c'est clairement affirmer et vivre dans la finalité. Si on affirme quelque chose, c'est pour se le rappeler, c'est pour comprendre que nous vivons dans la réalité que nous avons choisi de vivre. Donc comme je vous ai dit, pour manifester une personne spécifique, comme toute autre chose dans la manifestation par rapport à la loi de l'Assomption, il faut affirmer que cette chose est déjà dans votre vie, que vous vivez déjà dans la réalité de vos rêves. Ok? Donc, je répète, vos manifestations viennent dans votre vie, dans votre réalité, simplement parce que vous avez des assumptions. Et que ces assumptions, ces pensées auxquelles vous alimentez, elles viennent réelles dans votre réalité parce que vous y croyez tellement que l'univers, que la vie va les matérialiser dans votre vie. Ce n'est pas à vous de s'occuper du comment, etc., mais elles vont se matérialiser dans votre vie. Donc, si vous voulez vivre dans cette fameuse finalité, il faut comprendre que vous voulez entrer dans cette finalité et que vous êtes en train de vivre dans cette finalité. Comment faire? En affirmant. Plus vous affirmez, plus votre subconscient, qui n'a pas d'œil, va comprendre que oui, ah ouais, attends, mais si tous les jours elle répète que monsieur est là, que monsieur fait ci, que monsieur la traite comme ça, et là, 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 bien sûr que oui, c'est dans sa vie. Donc je lui apporte. Donc mon assumption va se matérialiser dans ma vie simplement parce que c'est une pensée, ça devient une croyance. Une pensée auquel tu l'affirmes, tu l'alimentes et tu la fais vivre à ton corps, ça va la matérialiser dans ta vie. Parce que ton subconscient va te dire, moi j'ai pas d'œil, hein. Je vois pas ce qui se passe. Donc ok. Et la vie va faire que tu vas l'avoir dans ta vie, tout soudainement. Donc plus tu affirmes, plus tu entres dans cette nouvelle réalité, car plus tu te le confirmes et tu te le rappelles que mon ex est revenu, car on vit dans la finalité. La finalité te permet d'attirer à toi cette chose. Ta finalité, tes pensées envers cette finalité, te le rappeler tous les jours que tu vis dans cette finalité où ton mec est déjà là, que ce soit ton ex ou pas, c'est que cette chose va se matérialiser dans ta vie. J'ai du coup une petite liste d'affirmations que j'ai fait, vous voyez, une grande liste même, que je vais vous répéter. Car vous pouvez prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9 affirmations, on s'en fout, et vous les répétez à chaque fois que vous vous dites « Ah putain, j'ai pas cette chose ». Et au moment où vous vous dites « Putain, j'ai pas cette chose », c'est là où il faut se reprendre, se dire « Non, Tadada est obsédé par moi, Tadada ne pense qu'à moi, Tadada, etc. » Et grâce à cette liste d'affirmations, vous pouvez en piocher quelques-unes, mais en tout cas, c'est pour vous faire comprendre le type d'affirmation que vous pouvez dire, que vous pouvez créer, et vous pouvez personnaliser vos assumptions. Vous parlez avec, je sais pas, des insultes ou des expressions, mettez des expressions et mettez des insultes dans vos assumptions. Qui fait le fait de c'est dans ma réalité, donc je me la rappelle. Point. Alors, en exemple, j'ai il ne vit que par moi, il ne pense qu'à moi, il rêve de moi, il est obsédé par moi, il parle de moi à voix haute, il rumine sur ce qu'il peut faire pour nous, il m'envoie un message, il me cherche partout, tout lui rappelle ma présence, il trouve que je suis précieux et que je suis le prix. Mon téléphone ne fait que de sonner car il m'envoie des messages, il m'aime et me désire profondément, mon regard angélique est marqué en lui, d'aimant lui. Il se sent valorisé que quand il est avec moi, il se sent puissant que quand je suis à côté. Il ne vit qu'à travers moi, il veut qu'on se mette ensemble, car je suis sa seule définition de l'amour, je suis sa seule et unique muse, je suis tout ce dont il a toujours rêvé. Qu'importe ce qu'il fait et qu'importe avec qui il est obsédé par moi et ne pense qu'à moi. Donc ça c'est une petite liste, vous voyez que j'ai fait, et pas du tout exhaustive, hein. Vous pouvez rajouter, vous pouvez enlever, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez rajouter de ce que vous voulez ou de ce que vous avez entendu dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le principal, c'est de ne pas non plus en prendre 10 000 et vas-y, pourquoi pas en faire ça, pourquoi pas en faire ça. Prenez celle qui vous parle le plus et celle avec laquelle vous avez de l'entrain. Voyez ou pas. Et quand vous le dites, il faut vraiment en mode ouais, il est là, il est là, il est là, il est là. Le but, c'est pas forcément d'y croire parce que vous pouvez manifester même
sans y croire. Mais le but, c'est, quand vous avez un désir, c'est que vous allez tout faire pour le réaliser, ce désir, ok? Donc quand vous voulez confirmer à votre subconscient que vous avez cette chose pour qu'il vous l'apporte, eh bien, il faut être sûr, souvent même, quand vous dites vos assumptions. Il est là, SPI est là, personne spécifique est là, personne spécifique même, personne spécifique ne pense qu'à moi, personne spécifique est dans ma réalité, nous sommes ensemble, il se met en couple avec moi, il ne pense qu'à moi. Voilà. Il faut juste imposer à son cerveau une certaine dynamique, une certaine pensée. Parce que cette pensée, vous ne l'avez pas eu du tout jusqu'à maintenant. Donc, il faut se l'imposer. Cette petite guéguerre, comme j'ai dit dans une autre vidéo, cette petite guéguerre comme quoi votre subconscient va vous dire c'est fou, il est pas là, c'est fou, il est pas là, c'est fou, il est pas là. Ben en fait, cette guerre que vous menez, cette petite guéguerre, elle va durer même pas une semaine, hein, moi je vous le dis. Au bout d'un moment, ton subconscient il se dit et pourquoi pas. Ok, ça fait une semaine qu'elle répète comme quoi un tel est là. Ok, ben un tel est là. Et même quand cette personne sera revenue, vous aurez quand même des pensées négatives ou des mauvaises pensées qui sont intrusives. Donc bon, faut pas les diaboliser, ces mauvaises pensées, et faut pas à tout prix se dire que c'est à cause de ça, que rien ne va bien dans ma vie. Nan. Chill, chill, t'auras des doutes toute ta vie. Mais le but, c'est de s'imposer de nouvelles assumptions. Car jusqu'à maintenant, il n'y a que tes mauvaises assumptions qui se sont matérialisées envers cette personne. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas réussi à manifester jusqu'à maintenant cette spécifique personne. Donc, change tes pensées par rapport à cette personne, change ta façon de voir cette personne. Il faut du coup ensuite ignorer sa 3D. Encore une fois, je le répète limite à chaque vidéo, mais c'est très important d'ignorer sa réalité. Car ta réalité n'est que le résultat de tes anciennes assumptions ou de tes anciennes pensées auxquelles tu as donné de l'importance. Tu leur as tellement donné de l'importance envers cette personne spécifique qu'elles se sont matérialisées. Peut-être que tu étais en couple avec ta spécifique personne avant, et qu'au bout d'un moment dans ta relation, tu t'es dit putain, il m'aime pas, ou je m'aime pas, et que il me trompe, je sais pas. Tu as commencé à faire des assumptions à droite et gauche dans ta tête, et c'était tellement permanent que tu t'es fait quitter, ou que tu t'es fait tromper, ou qu'il y a eu une mauvaise fin dans tous les cas. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu avais une perception de ta spécifique personne qui était mauvaise. Donc, encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, la façon dont tu vois cette personne et comment tu veux qu'elle agisse, c'est comme ça qu'elle agira. Donc même si dans ses bras tu lui disais «Oh je t'aime» et que par derrière toute la journée t'étais en mode «Putain il me trompe, c'est sûr, oh là 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 là, je vais fouiller dans son téléphone». Ben girl, c'est normal. Donc en même temps qu'ignorer sa réalité, faut pas non plus affirmer puis après vivre toute la journée en mode «Putain je suis dans le stress, il m'aime pas». Mais bon c'est pas grave, ce matin j'ai affirmé. Non mais il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Non, c'est toute la journée, on reste sur le fait de «J'ignore ma réalité». C'est-à-dire que même si j'ai pas les preuves qu'il est revenu, moi je me donne les preuves comme quoi il est revenu. Car je sais que c'est comme ça que la loi de l'assomption marche. Ignorer sa 3D, c'est-à-dire aussi que si tu vis une situation qui est à l'inverse de ce que tu affirmes, il faut l'ignorer et continuer d'affirmer. Petit exemple, si tu manifestes ton ex et que tu le vois avec une autre meuf ou un autre gars, et là tu te dis oh putain, la manifestation ça marche pas, c'est nul, ça marchera jamais, ou ça marche pas envers cette personne, girl, reprends tout ça dans ta bouche, ravale tes mots. C'est faux ce que tu es en train de te dire. Ignore ta 3D. C'est-à-dire que si tu affirmes quelque chose et que tu te le rappelles tous les jours, et que c'est devenu un automatisme pour toi de penser cette chose et d'alimenter cette pensée, qui en devient une croyance, alors le monde bougera pour que tu aies ta manifestation. On ne peut rater aucune manifestation. Les seuls gens qui arrêtent et qui n'ont pas leur manifestation, c'est simplement des gens qui arrêtent d'alimenter certaines pensées. Voilà, simplement. Tu as deux types de pensées dans ta tête, le bon, le mauvais. On ne peut pas alimenter les deux en même temps, c'est impossible. Je pense bon ou soit je pense mal, c'est toujours la même chose. Donc, c'est soit tu penses que ton ex est déjà dans ta réalité, qu'il t'aime, qu'il ne pense qu'à toi, ou soit tu penses qu'il ne te veut pas, qu'il te déteste et que tu vas jamais le revoir. À toi de choisir. Il n'y a pas d'entre-milieu. Quand tu penses une pensée, c'est soit super bon ou soit super mauvais. À toi de choisir ce que tu veux nourrir dans ta vie et dans ta tête. En tout cas, on reprend cet exemple. Donc, si tu le vois avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, à toi de te dire j'ignore ma réalité. Et je continue d'affirmer comme quoi j'alimente ce bon côté. Il m'aime, il est avec moi, il est obsédé par moi. Le monde bougera pour que ta manifestation se matérialise dans ton monde. Encore une fois, je le répète, toute manifestation est possible que si tu persistes. Il faut que tu persistes. Autant que tu as persisté dans ta tête pour ruiner la relation que tu as avec cette personne. T'as persisté dans ta tête, non. Mais là c'est pareil. T'as persisté. Donc ton monde, il faut que tu aies une bonne perception de toi-même
et des autres. Donc il faut qu'à travers cette personne spécifique, tu aies une bonne idée et pensée et croyance envers cette personne et envers toi. Que cette personne t'aime et qu'elle est obsédée par toi, et que toi tu mérites l'amour, et que cette personne est obsédée par toi parce que tu es unique, parce que tu es belle et parce que tu es incroyable. Il faut ignorer cette 3D. Ok, certes, on peut me dire, oui, mais il y a des sentiments, donc si je la vois avec une autre personne, eh ben, je vais pleurer et tout. Ben pleure. Pleure, énerve-toi, crie, va dans la forêt, va faire un footing, va lever 150 kilos au squat. On s'en fout. Exprime tes émotions, c'est très important. Tu vois, en tant qu'humain, on a besoin, je ne mettrai jamais ça de côté. Mais affirme quand même. Affirme quand même. Tu pleures, mais affirme. Tu vas à la salle de sport en criant, affirme. Tu vas dans les bois faire un footing, affirme. Affirme dans ta tête, affirme à l'oral. Je m'en fous. En tout cas, il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau que tu n'as rien vu de tout ça. Ou c'était sa cousine, ou que, je sais pas, c'était sa coach. Je sais pas, son coach sportif, sa coach sportive, je sais pas, sa mère, sa tante, sa sœur cachée, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il faut que tu imposes à ton cerveau des pensées. Il faut que tu imposes à ton cerveau d'alimenter certaines pensées. Parce qu'une fois que tu les as imposées, ces fameuses pensées, elles s'alimenteront toutes seules. Et ça va aller de source. Ça va aller tout droit, tout chousse, comme d'hab. Tes assumptions, dès qu'elles deviennent des croyances et qu'elles sont quelque chose que tu alimentes tous les jours, ça en devient ta réalité. On ne peut pas rater une manifestation. On ne peut pas. Car dans ta réalité, il n'y a que toi qui as ce free will, qui a cette liberté d'agir. Il n'y a que toi, car tu es dans ta propre réalité et que toutes tes croyances et tes idées et tes pensées auxquelles tu donnes de l'importance, elles vont toutes se manifester dans ta vie, à travers les autres et à travers ton comportement et à travers ce que tu vis, etc. Donc, il n'y a que toi qui as la liberté de est-ce que je nourris le bon loup ou le mauvais loup. Ça, c'est une référence pour ceux qui écoutent un certain podcast, mais est-ce que tu manifestes ce que tu veux ou ce que tu veux pas? Est-ce que tu penses positif ou négatif envers cette manifestation? On pense déjà tous les jours 60 à 80 000 pensées. Girl, tu veux pas me dire que ça va être dur de faire ça. Ça va être dur d'alimenter ton cerveau alors que tu le fais déjà, tu l'alimentes de merde toute la journée. Tu ne peux pas me dire que c'est compliqué. On pense déjà de 60 à 80 000 pensées. Vous imaginez comment c'est énorme. Tu as juste à alimenter. Tu as juste à alimenter ton cerveau avec des affirmations, que ce soit à l'intérieur, à l'oral, je m'en fous. Alimente ton cerveau, c'est facile, on le fait chaque jour. Point. Du fait que tout se manifeste dans notre vie. Car on manifeste tout le temps. C'est pas un truc où on dit off, on, off, on, off, on. Non. C'est tout le temps, car toutes tes croyances, toute ta vie là que tu as là, elle s'est manifestée grâce à toutes tes assumptions, et à tes croyances, et à tes pensées auxquelles tu as donné de l'importance pendant tant et tant de semaines, et tant de jours, et tant de mois, et tant d'années. Period. On s'en arrête là. Donc, exprime tes émotions, voilà. Pleure à mon cou, fais-toi plaisir. Mais continue d'affirmer. En larmes, tu affirmes. En train de courir, tu affirmes. Le but, c'est vraiment de dire, quoi qu'il se passe, j'ai déjà ma manifestation. Il est déjà là avec moi. J'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Il est avec moi. C'est pas possible. J'ai pas pu le voir avec une autre personne parce que on est en couple. Je sais où il est. Il me dit toujours là où il est. Il m'aime, je suis sa seule et unique option. J'ai rien vu de tout ça. Et le monde va totalement bouger en fonction de votre assumption, je vous le promets. J'ai une petite story time pour cette fin de vidéo que je vais faire très rapide en fonction de mon crush que j'ai manifesté alors qu'il était en couple. C'est très simple, j'ai eu un gros crush sur quelqu'un quand j'avais 18 ans. Sous contre-temps, j'ai été en couple. Pas avec cette personne bien sûr. Et en gros, à la fin de ma relation, après avoir eu ce crush sur cette personne, eh ben, je me suis dit, putain, je suis en train de repenser à cette personne. Maintenant que je suis célibataire, pourquoi pas aller revoir si la plante a évolué, si la abeille est prête à butiner. Bref. Et du coup, donc c'était 3 ans après. Vous vous imaginez quand même, 2 ans et demi à 3 ans après. Ce qui est beaucoup de temps après. J'ai déménagé sur Paris, j'ai eu cette chance, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais affirmer que cette personne, en disant son prénom, est obsédée par moi, qu'il ne pense qu'à moi, qu'il me contacte et qu'il m'aime. Ça me paraissait au premier abord impossible. Donc oui, c'est dur de croire ces manifestations au début parce que c'est normal, ton cerveau a pensé l'inverse toute ta vie en mode oh je suis vite oubliable ou les gens dès que je suis plus dans leur vie, ils vont avoir une vie incroyable ou je suis maudit ou en plus après une rupture en mode personne ne m'aime, personne ne va m'aimer, bref. Et là je me dis tu sais quoi, même si j'y crois pas, je répète, loi de l'assomption oblige, j'aurai ma manifestation. Point. Même si j'y crois pas maintenant tout de suite, je sais qu'à fur et à mesure, je vais encore plus y croire et ça va se matérialiser. Point. Un jour, j'étais sur une application de rencontre gay et c'est pas, je reçois un message. Mais en fait, un message genre avec les carrés et c'était noir. Bref,
C'était pas le premier message que je recevais de la journée non plus, j'ai eu beaucoup de prétendants. Mais je vois, putain, encore un prétendant, pourquoi pas, I deserve it, like I'm successful. Bref, les hommes même, normal. Regardez le camos, regardez la personne. Et c'est pas, la personne envoie sa tête, et c'est cette fameuse personne. C'est cette fameuse personne. Et je crois que j'avais affirmé pendant 2-3 semaines, mais pas en mode, encore une fois, voilà quoi, j'ai affirmé. Mais j'affirmais juste comme ça. Voilà, je sais que c'était pas non plus comme manifester un ex où ça peut demander encore plus d'efforts parce que vous avez beaucoup d'histoires ensemble. Et moi, je sais que ça datait d'il y a 3 ans. Donc ma difficulté, c'était pas forcément l'histoire qu'on avait ensemble et les sentiments et le fait qu'il se rappelle de moi. Mais c'est tout le fait que, putain, ça fait quand même 3 ans. Donc bien sûr, c'est dur d'oublier un visage. Encore plus du mien. Mais ça fait 3 ans. Donc peut-être qu'il est en couple, peut-être que je sais pas quoi. Bref, cette personne m'ajoute. Je me dis trop cool, tu vois, il est célibataire et tout, nan, nan, nan. On parle, il me dit qu'il est en couple. Donc déjà être en couple alors que t'es sur une application de rencontre, bref, je n'en dirai pas les mots. Mais encore une fois, votre assumption va toujours se matérialiser de façon très surprenante et surtout, bah en fait, d'où l'importance de pas s'occuper du comment ça va arriver. Ce n'est pas votre boulot, tu vois. Tu as juste à affirmer. T'affirmes pour te le confirmer que c'est déjà là. Et c'est très important parce que faut se détacher du comment. Du comment, pourquoi, quand. Genre, girl, juste affirme. T'as juste à affirmer, ça va se matérialiser. Donc moi j'étais très surpris de le voir sur l'application de rencontre et en plus, ok, de me dire qu'il était en couple. En plus, je le connais très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couple libre, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans, bref, les plans à plusieurs et tout. Donc, je suis en mode, girl, ok, ma manifestation se matérialise vraiment d'une façon bah, remarquable. Remarquable. En tout cas, l'univers m'entend, mon subconscient a compris. Puis, j'ai manifesté. Il en fait qu'il reste quand même une third party, c'est-à-dire en anglais, il reste quand même une troisième personne dans l'histoire. Et moi, je suis pas là pour coucher avec le mec d'eux, hein. Et moi, non, pas du tout, hein. Moi, je suis la femme d'eux, je suis pas la maîtresse d'eux. Donc, je me dis, ok, donc, ce qu'on va manifester, c'est le fait que, ben, en fait, s'il a envie de me voir, faut pas qu'il soit en couple. J'ai pas envie du tout d'avoir une troisième personne dans les pattes. Et même si il accepte une relation libre, lui-même m'a clairement dit que il n'était pas forcément pour, mais que son mec voulait, donc il faisait avec. Bref, mais moi je ne veux pas être la maîtresse d'eux, je veux être la femme d'eux. Les vrais connaissent la ref. Ce que j'ai fait, c'est que je lui parlais, et après je suis parti de l'application. Je suis parti de l'application parce que je suis en mode, ok, j'avais donné mon snap, je crois, ouais. J'avais donné mon snap, et j'ai dit, tu sais quoi, on parlera plus tard, j'ai autre chose à faire, bref. Et c'est pas une semaine après, et j'ai continué à fermer un peu, hein, mais bon, une semaine après, c'est pas, il m'envoie un message en disant, on peut se voir, t'es libre quand? Et moi j'étais un peu en mode, waouh, attends, on s'était vu, tu m'avais proposé, certes, mais j'ai refusé, j'étais en mode j'avais d'autres choses à faire et tout, pas maintenant. Et là, une semaine après, bref, j'ai ressenti que le message n'était pas simplement un on se voit, vous voyez. Et en plus, comme je savais que lui était un peu gêné d'être en couple libre, il allait pas non plus, vous voyez, proposer à tout le monde de baiser. C'est trash de dire ça, mais bref, dément. Et du coup, moi, je fais part aussi du fait que ça me gênait qu'il était en couple parce que voilà, je suis la femme d'eux, pas la maîtresse d'eux. Bref. Et c'est pas, il me dit du coup, bah, on peut se voir parce que je suis plus en couple. Et que ma relation s'est terminée ainsi, on est en bon terme, et que voilà, ça me correspond pas. Girl, qui l'a vu juste après? Moi. Et encore maintenant. Parce que là, ça fait 1 an, hein. Encore 1 an après, un peu moins d'1 an. Encore 1 an après, il est encore là à m'envoyer des messages. Il est toujours pas en couple. Et je ne suis plus là, certes, à affirmer parce que c'est devenu une croyance. Genre là, je sais qu'il est obsessed with me. Je sais que je suis le candidat parfait pour lui. I know it. I always knew it. J'ai juste affirmé. Je me le suis confirmé. Period. Donc, cette personne, je n'ai même plus besoin d'assumer, de faire des assumptions tous les jours, etc. C'est déjà une croyance, une assumption tellement forte dans ma tête que je le sais. I know it. I know it. Ce que je veux vous dire à travers cette histoire, c'est que déjà, il est possible de manifester n'importe qui vient de n'importe où, de n'importe quelle façon. Il faut simplement affirmer parce que votre vie se conforme à vos assumptions. Point. Affirmez matin, soir, dès que vous avez une mauvaise pensée par rapport à votre désir. On remanifeste, on remanifeste, on remanifeste. Ah, il m'aime pas. Si, il m'aime. C'est pas possible que je pense qu'il ne m'aime pas. Il est obsédé par moi, il ne m'aime qu'à moi, je suis sa muse. Mon téléphone n'arrête pas de sonner parce qu'il ne pense qu'à moi, il m'envoie plein de messages. Je suis obligé de mettre le mode lune tellement qu'il m'aime et qu'il m'envoie des messages et qu'il veut savoir ce que je fais. Period. Period. Et il faut pas avoir peur, encore une fois, de sa réalité. C'est-à-dire que je ne savais pas comment ça allait arriver, et alors, j'affirmais quand même.
Ça arrivait d'une manière très surprenante. Il y avait même une troisième personne dans l'histoire, il était en couple, et j'ai quand même ignoré ma réalité. J'ai quand même ignoré ma fucking réalité. Je me disais pas, il est en couple, c'est mort. Je me disais, il est en couple, c'est parce que mes désirs veulent, c'est parce que mon assumption veut. Moi, j'ai désiré un tête-à-tête et pas un plan à trois. Ok. Donc, tant que je n'ai pas ma manifestation comme je le veux, je répète et j'arrête de blabla, de prendre ma réalité en compte. Ok, t'es en couple, c'est good. Moi, je me tourne vers moi-même face à mon miroir et je me dis, je suis en couple avec lui, il m'aime, on date ensemble, il ne voit que moi. Bref, tant que votre manifestation ne s'est pas matérialisée comme vous le voulez dans votre réalité, vous continuez d'affirmer. Coûte que coûte, on ne s'arrête pas d'affirmer tant qu'on ne l'a pas. Les gens qui n'ont pas leur manifestation, que ce soit objet, personne, événement, bref, ce que vous voulez, c'est simplement des gens qui ont abandonné. Simplement. Simplement. Alors toi derrière ta caméra, je sais très bien que tu ne vas pas abandonner et moi je te dis n'abandonne pas. Ou en tout cas, ça sert à rien de venir d'aller voir les autres coachs ou d'aller voir d'autres vidéos pour se dire à chaque fois faut que je change de technique, faut que j'ai une autre perception, faut que j'essaye cette technique, cette technique. No girl. Tu as tes fucking affirmations, ça rentre dans ton subconscient parce que tous les jours tu parles et parce que tous les jours tu as tes pensées, donc tu t'en tiens à ça et grâce à ça tu auras ta manifestation. La seule raison de pourquoi tu n'as pas ta manifestation ou que tu ne l'auras pas plus tard, c'est simplement parce que tu abandonnes et que tu dis que ok bah je l'aurai pas, ça marche pas pour moi. La manifestation ça marche pas. Ma belle, ça marche pour tout le monde, tu ne peux pas tourner le bouton en mode on-off de la manifestation. Tu manifestes tout le temps. Donc, si tu manifestes tout le temps, continue d'alimenter les bonnes pensées, continue d'alimenter tes croyances parce qu'elles vont se matérialiser en fonction de tes désirs. Donc, cette personne spécifique, si elle ne se comporte pas comme tu le veux, si elle ne fait pas ce que tu lui demandes de faire, mentalement bien sûr, tu continues d'affirmer. Tu continues d'affirmer. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on continue d'affirmer. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années, j'en ai rien à faire. Tu le veux ou tu le veux pas? Tu le veux ou tu le veux pas? Ben tu le veux parce que c'est déjà dans ta réalité. Car on se le confirme qu'on le vit déjà. On se le rappelle qu'on le vit déjà. Car notre subconscient n'a pas d'œil. Et que c'est à toi de lui dicter ce que tu veux. Car toutes tes pensées auxquelles tu donnes de l'importance vont devenir réelles dans ta vie. Donc, take care of yourself. Autorise-toi à penser ce que tu veux de positif qui va dans ton sens. Toujours. Les autres ne sont que le reflet de qui on est. Donc, si je pense des choses positives et des choses dans mon sens, il n'y aura que des choses positives et dans mon sens. Point barre. En fait, c'était une grosse story time, hein. C'était pas une petite story time, une grosse story time. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop content. J'aime trop mon setup, j'aime trop mes petits colliers. Là, je me sentais bien pour faire cette vidéo et tout. C'est un gros sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de coachs ou de gens qui vont vous dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Girl, la loi d'Assomption, c'est simplement le fait que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses de réel, cela deviendra réel. Point, ça s'arrête là. Donc tout ce que tu penses que ça va t'arriver de mauvais, ça va t'arriver de mauvais. Point. Donc là, on se dit, si cette personne revient, si cette personne se comporte comme ça, alors elle est obligée de se comporter comme ça. Point barre. Et on n'arrête pas tant que cette personne ne se comporte pas exactement comme on le désire. Ok, qu'importe ce que tu vois, on s'en fout. Donc je suis content de dire ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai galéré à comprendre pendant 1 an et quelques. Et depuis que j'ai découvert la loi de l'assomption, je suis en mode bitch. Ça marche encore plus vite parce que je suis encore plus sûr de ce que je dis. J'ai encore plus confiance en moi sur ce que je vous dis à travers l'écran et par rapport à ce que je pense de tout ça. Et surtout parce que je sais que c'est une loi universelle et que ça marche pour tout le monde. C'est pas moi l'exception, c'est pas toi ou une autre personne l'exception. Ça marche pour toi autant que ça marche pour moi, autant que ça marche pour toute la Terre. Ok? Donc autant jouer avec les lois de l'univers et totalement créer sa réalité à 100%. C'est génial, non? Moi j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, c'est Guillaume Mindset. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et bonjour aux nouveaux. En tout cas, je sais que la communauté grandit et je suis très content. Donc n'hésitez pas aussi de me suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification. En tout cas, j'ai trop aimé cette vidéo et comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Bisous. Tout le monde va manifester ses ex et tout là, j'aime trop, ça va être la guerre. La bonne guerre, je vous promets.